Bonjour, je suis Mathieu Ficatier, professeur d'EPS au collège Charles Munch à Grenoble. Moi je m'occupe d'un club de raid multisport sur Grenoble, un club qui s'appelle Raid Alp. On encadre le lundi soir en course à pied et tous les week-ends on propose une activité variée sur les activités du raid. J'anime une association sportive Raid Multisport depuis maintenant 8 ans dans le cadre d'une association sportive classique. Pas de section sportive, sur le mercredi après-midi uniquement. Les jeunes de l'association sportive peuvent, quand ils commencent à prendre du plaisir et qui sont un petit peu plus aguerris, venir s'inscrire au club et profiter aussi de nos séances qui leur fait une préparation complémentaire. Cet après-midi, on a organisé une séance de début d'année. Nos élèves ont fait cette année une ou deux séances de raid. C'est un groupe aujourd'hui de 18 élèves. Composé d'élèves qui ont fait du raid déjà depuis un petit moment, d'autres élèves qui sont plus débutants. Et on a choisi de les mélanger un petit peu pour qu'ils puissent échanger leurs compétences. Donc aujourd'hui on se trouve sur la base nautique du Bois Français, on est à 15 km de Grenoble. On s'est déplacé en vélo pour venir ici, ça nous prend à peu près 45 minutes. Qui nous sert d'échauffement quand on fait ce type de déplacement. Une fois arrivé ici, il y a très peu d'installations puisqu'on utilise une base nautique avec des canoës suite à un partenariat avec un club de Grenoble qui nous laisse accéder librement à la base et utiliser tout le matériel. Les élèves aujourd'hui ont enchaîné sous forme de raid, de mini-raid, un petit trail très court pour faire un petit peu de course à pied inaugurale, ensuite un run and bike un petit peu plus long de 3 km pour étirer un petit peu les équipes. Et ensuite ils ont alterné soit du canoë, donc à peu près 20-25 minutes sur le plan d'eau, soit une course d'orientation. On avait mis des petites limites de temps qui permettent aux élèves un petit peu plus expérimentés de faire un effort un peu plus long. Donc ils ont enchaîné ensuite sur à nouveau le trail et le run and bike pour finir leur journée. Et puis ceux qui étaient un petit peu plus débutants ou qui vont moins vite, grâce aux limites de temps, ils ont terminé en même temps que les autres, mais ils n'ont pas fait l'épreuve finale. Donc en termes d'organisation, c'est une séance relativement simple. On est arrivé sur place, on n'avait encore rien installé, on est à 2 collègues, donc pendant qu'il y en a un qui fait le briefing pour les élèves, en leur expliquant le déroulé de l'après-midi, l'autre collègue a eu le temps d'installer une course d'orientation sur un parcours qui fait environ 3-4 km avec un VTT, ça prend moins de 20 minutes à poser. Le retour se fait également en VTT, donc ça nous permet d'avoir un petit temps ensuite avec tous les élèves, d'apprendre à rouler parce que mine de rien, passer du temps sur le vélo, c'est très important pour eux, de connaître aussi les petites habitudes quand on roule sur des pistes cyclables, parfois quand on traverse la ville, savoir rouler en groupe parce que un petit groupe de 20 ça fait un petit peloton, donc on leur enseigne les règles de sécurité, ils viennent tous avec un gilet jaune sur le transport, ils savent bloquer les routes quand il y a le groupe qui passe, etc. C'est des apprentissages qu'on fait sur tous nos temps de trajet vers les activités. Voilà, après sur la séance d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est le mélange entre des élèves qui font du raid depuis 2, 3 ou 4 ans dans l'association sportive et des élèves qui ont commencé la semaine dernière, qui avaient fait une seule séance dans la cour et qu'on a choisi d'intégrer avec ce groupe-là, de les sortir du groupe débutant pour les amener tout de suite sur une séance déjà assez conséquente de raid. Le temps d'effort étant en moyenne de 1h30, 1h45 chronométré, hors échauffement. Petit résumé, on va partir tous d'ici. Par binôme, je vais vous donner une carte qui sert au trail et run and bike. Donc de toute façon, l'arrivée du trail, vous savez où elle est, parce que les vélos ils sont là-bas. Une fois que vous avez récupéré votre vélo, vous partez sur le run and bike en essayant de suivre le tracé qui est sur la carte. Le run and bike il est tracé en rouge, le trail est tracé en rouge et le run and bike est tracé en bleu. La fin de cette première épreuve, elle se passe ici. Les 4 premiers binômes qui arrivent, ils vont partir en bateau. Donc la bouée blanche va aller au bout du plan d'eau. De toute façon, dès que vous allez sur l'eau, vous allez la voir. On fait le tour, on revient jusqu'ici. Il va y avoir Nico qui va être sur l'eau pendant que vous naviguez. Au lieu de tourner autour de mon bateau, d'accord, vous allez venir toucher la petite bouée à l'angle. Ça vous fera faire une petite manœuvre, demi-tour et je repars. Comme si la petite bouée rouge qui marque l'angle du terrain. Ça vous fera une petite simulation comme si vous devez poinçonner une balise et vous repartez. Comme ça, moi, ça me permettra de ne pas rester ici
mais de pouvoir un peu naviguer sur tout le plan d'eau et si jamais il y avait un petit souci, je suis plus disponible. Les 4 premières équipes à arriver, vous allez partir d'abord sur l'ACO. Le départ de l'ACO, il est ici, donc prenez votre carte, vous l'orientez, vous trouvez le départ et l'arrivée qui sont ici, et vous partez sur l'ACO. Ensuite, on inverse les épreuves. Si vous avez fait canoë, quand vous rangez votre bateau, vous partez sur l'ACO. Quand vous avez fini l'ACO, vous allez revenir, il y aura des bateaux qui seront prêts, vous partez en bateau. Ok pour tout le monde? Si vous finissez tout ça en moins d'1h20, vous allez refaire à l'envers. Donc là, il y aura les vélos qui seront ici. Le run and bike à l'envers, ranger les vélos à la base et revenir en trail jusqu'ici. Si vous arrivez à plus d'1h20, on vous arrêtera pour pas que ça dure trop longtemps. Donc il y aura peut-être des écarts entre les équipes. Ça permet à chacun d'en avoir pour son niveau. Ceux qui vont plus vite, ils font un petit peu plus. Mais en temps d'effort, au moins on arrive à peu près tous en même temps. Ok? Ça va pour tout le monde? Si jamais vous êtes sur la course d'orientation et que ça dure trop longtemps, alors normalement je pense pas, c'est fait de telle sorte elle n'est pas compliquée. Dans toutes les équipes, il y en a qui ont déjà fait de la CO. Si jamais ça dure trop longtemps, dans tous les cas, à 1h45 d'effort, vous devez être revenu ici. D'accord? Chaque binôme a sa montre, a au moins une montre par binôme, donc vous allez lancer votre chrono en même temps que moi. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas fini les épreuves, vous débrouillez pour être ici à 1h45 d'effort. Ok pour tout le monde? Point de vue fonctionnement, pour qu'on puisse vous suivre, savoir où vous en êtes et savoir à peu près combien de temps vous avez mis, vous allez être en autogestion pour votre chronométrage. Sur la plage là-bas, on va mettre une grande table de marque où il y aura vos noms d'équipe inscrits. Le temps de départ c'est le même pour tout le monde, c'est 0. Donc moi j'ai un chronomètre que je lance qui va être accroché à une branche, c'est le temps de référence. Chaque fois que vous finissez une épreuve, vous arrivez avec votre équipier, vous regardez le chronomètre et vous allez à votre ligne sur la table de marque marquer votre temps de fin d'épreuve. Ça va pour tout le monde? Comme ça on sait après où vous êtes parti. Voilà. Là ils ont fini le canoë à au bout de 27 minutes 32. Après c'est course d'orientation et je sais où vous êtes. Vous êtes responsable de ça, c'est pas à la seconde près, que vous écriviez 27-32 ou 27-34, c'est pareil. Que vous écriviez votre temps juste avant de mettre votre gilet ou après, c'est pas très grave. Mais nous, ça nous permet d'avoir une idée de, tiens, il est passé à telle heure, il est parti sur cette épreuve-là. Ah, il est revenu, il a renoté son temps d'épreuve. Vous allez voir, la table de marque, elle est très simple. Il y a votre nom d'équipe, les épreuves en colonne et le temps de passage à chaque fois pour savoir où vous étiez. Donc l'objectif aujourd'hui aussi, c'est d'apprendre à communiquer avec son camarade, d'apprendre à comprendre ce qu'il veut dire, qu'on soit le plus fort ou le moins fort. Si ça va trop vite, vous pouvez dire à votre copain, attends, ralentis un peu parce que là, moi, je suis pas. Quand je suis le plus fort, vous pouvez parler. Ça va là, tu veux qu'on aille un peu plus vite? Non. Après, il y en a, ils courent moins vite, mais c'est eux qui vont peut-être orienter mieux quand on va faire la course d'orientation. Donc, je veux vraiment que cet après-midi, vous puissiez communiquer avec votre partenaire, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être avec lui. Que vous sachiez vous écouter. Qu'on n'oublie pas que le raid, c'est un sport d'équipe, donc on s'entraide. Et que quand ça marche un petit peu moins bien, si à un moment on n'est pas d'accord, il faut surtout pas se crier dessus. Ce qui fait que ça marche assez bien chez nous d'habitude, quand on va en compétition, c'est que toutes nos équipes elles s'entendent très bien. Que vous soyez dans l'équipe Munch 1, Munch 2, Munch 3, Munch 4, Munch 5, on a très rarement des équipiers qui ne s'entendent pas. Et souvent on voit d'autres équipes qui elles sont en train de se chamailler, voire se crier dessus, voire qui ne courent pas ensemble, elles sont à 10 mètres l'une de l'autre. Donc je compte sur vous là pour faire ce petit effort cet après-midi. On communique, tiens je suis avec un tel, je n'ai jamais couru avec lui, c'est pas grave. Je sais faire des choses qu'il ne sait pas faire, je lui explique, etc., etc. Donc il est bien évident que vous ne vous séparez pas de l'après-midi. On ne se sépare pas, ça veut dire qu'on se voit tout le temps. En course d'orientation, si la balise elle est à 50 mètres, on fait en sorte qu'on soit côte à côte. Il n'y en a pas un qui dit mais moi je sais où c'est, je vais la chercher, tu m'attends par là, on se retrouve après. Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Surtout quand on se dit moi mon copain il est débutant, je vais le poser sur un banc puis je vais aller chercher les balises. Non, non, on fait tout ensemble, on s'entend, on se voit, on se parle, on communique. Ok? C'est vraiment important là, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait des petits enchaînements comme ça en équipe. Ça marche les nouveaux là? Super. Au point de vue organisation, moi je vais être tout le temps sur la plage là-bas. Donc je vais gérer la gestion des épreuves. Nico il va être sur l'eau avec vous. Donc il est à un bout du plan d'eau, mais bon,
c'est relativement simple. L'eau il est plat, on fait attention au groupe qui navigue, il y en a beaucoup moins que la semaine dernière, mais on n'est pas prioritaire, on est invité sur la base. On a des bateaux qui sont un peu plus solides que les leurs, donc on évite de casser leur canoë. Voilà. Vous avez votre sac sur le dos, vous avez une montre par binôme qui est prête, vous avez votre casque sur la tête pendant toute l'épreuve, et après on va faire le départ. Voilà. Je rappelle que le petit trail il sert un petit peu de mise en route, d'échauffement, donc ne partez pas au sprint. C'est je vais chercher mon vélo. Voilà. Je ne suis pas à fond, c'est pas le départ d'un cross. Ah oui, donc en fait on fait le retour là. Bah, tu vas faire le retour, mais c'est pas exactement par la berge parce que tu vas avoir une petite carte qui va t'indiquer, donc il faut trouver le bon itinéraire. C'est un suivi. Ceux qui ont des porte-cartes pour le run and bike, je vous conseille de mettre la carte sur le vélo. Ceux qui en ont pas, eh ben, c'est le coureur à pied qui a la carte. Ok. Tous ensemble sous la main. Donc la chose qui est vachement bien déjà, c'est qu'au point de vue timing, vous avez tous respecté ce qu'on vous avait demandé. Donc il y a 3 groupes qui ont passé en moins d'1h20 et qui ont le droit de faire la petite finale. Et puis les autres, vous êtes rentrés en 1h45, vous avez eu le temps de faire ce qu'on vous avait demandé. Donc nous, en termes de sécurité, ben, c'est plutôt bien parce que là, vous êtes dans tout poids français et on sait que vous avez respecté l'heure, vous aviez votre montre, vous avez noté où vous étiez et vous êtes rentrés à l'heure. Donc ça, c'est très bien. J'ai demandé un peu à certains d'entre vous pendant la séance comment ça s'était passé, ceux qui ne se connaissaient pas trop et qui étaient entre eux. Tout le monde m'a dit que ça s'était bien passé, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je voudrais juste avoir quand même l'avis des nouveaux, surtout. Isidore, comment ça s'est passé? C'était super bien. Ça t'a plu, Ouais, les activités? Ouais. Ah, par rapport à ce que tu as fait la semaine dernière, ça change quand même? Ouais. En termes d'effort, tu as trouvé ça comment? Le run and bike c'était plus dur. Ouais. Après le kayak ça faisait juste mal dans les bras. Et à la fin, la concentration ça allait. Généralement, on vous chronomètre pour que vous ayez un petit repère. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait par rapport aux autres? Comment je me situe? Est-ce que je suis très loin? Pas très loin. Après, ce qui compte, c'est pas uniquement le chronomètre que vous avez fait, c'est la façon dont vous êtes impliqué sérieusement dans la séance. C'est pas juste, bah ouais, mais moi j'étais à fond, mais en fait j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et vous voyez que là, bah, on vous fait confiance, vous notez vos temps, les balises, je les ai même pas corrigées. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je vous fais confiance, vous faites les parcours d'entraînement. Si vous n'avez pas trouvé les balises et que vous me dites, moi je les ai toutes trouvées, c'est votre problème. Après, si vous voulez progresser, vous êtes quasiment toute la séance en autonomie. Là, on vous envoie sur des boucles pendant 15, 20, 30, 40 minutes, vous revenez. Et bah, c'est votre engagement que vous mettez dans l'entraînement qui fait que vous allez progresser. Nous, on ne va pas à chaque fois individuellement vous dire tu as fait 17 minutes 32, puis toi tu as fait 19, 28. Voilà. Alors ce qui est sympa quand on le fait chronométrer, c'est que du coup, on a une petite pression. On voit les autres copains, on a envie de faire mieux qu'eux. Et ça se rapproche de ce que vous allez faire en compétition quand on est en confrontation. On apprend à faire ça. S'il n'y avait pas du tout de chronomètre et que tu faisais tout en marchant, ça ne serait pas le même travail. D'accord? Après, parfois, vous verrez sur les séances, on fait des séances où il n'y a même pas de chronomètre et on fait quelque chose de plus technique et on vous envoie faire des tout petits parcours et puis on essaye de voir l'itinéraire que vous avez pris, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous nous expliquez, ben, là j'ai coupé, là je me suis perdu, tout ça, ça nous intéresse aussi. Et parfois on fait des mini-raids comme ça un petit peu chronométrés où l'idée c'est j'apprends à enchaîner les épreuves en perdant le moins de temps possible. La deuxième chose, moi j'ai bien aimé, bien apprécié aussi ce qui s'est passé au sein des groupes. On vous a mis parfois avec des coéquipiers que vous ne connaissiez pas trop et ceux qui avaient plus d'expérience, vous avez joué le jeu, vous avez bien aidé, bien coaché. Il n'y a pas eu d'engueulade, il y a eu quand même de la cohésion et ça c'est très très important. D'accord ? Après sur le trajet retour, il y a encore quelques kilomètres, on commence à être fatigué, on redouble de prudence et de vigilance. Donc sur le trajet là on va repartir, c'est exactement ce qu'on vous a dit à l'aller. Hein, les pistes cyclables, bah c'est bien, c'est réservé pour les vélos, mais il y a d'autres vélos, il y a des gens qui sont à pied, il y a des fois des gens avec des poussettes, il y a des chiens. Donc on reste concentré jusqu'à ce qu'on arrive au collège. Quand on va arriver en ville, souvent sur les pistes cyclables, il y a des poteaux, des trottoirs, etc. Donc on prévient avec les copains. Et même si on a envie de discuter sur le trajet, on a toujours un œil sur ce qui se passe. Pour le trajet retour, on va prendre Jeanne, c'est toi qui vas ouvrir. Moi je vais prendre Benjamin. Tranquille. Benjamin, donc à ton rythme. Derrière vous êtes en file indienne, moi je vais fermer. Et pendant 10 minutes, là, Nico il va aller récupérer les 8 balises avec les grands qui ont l'habitude. Ok? Donc on se met en route. Est-ce que vous avez tous rempli l'eau pour le retour? On a à peu près 40 minutes de vélo là pour rentrer. Ça marche?